2023, il est 18h30. Je vais ouvrir ce conseil municipal par une minute de silence. Suite à quoi je ferai une déclaration, une motion. Je ne pas sans savoir les événements qui se sont passés au Proche-Orient la semaine dernière, et l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Je vous demande une minute. Je vous remercie. Je vais vous dire une motion. Je tiens à apporter quelques petites précisions concernant cette motion. Elle a été rédigée, passez-moi l'expression, à 4 mains, puisque Madame Dossemont m'avait fait part du souhait de vouloir présenter une motion. Nous avons estimé tous les deux que peut-être ça ne servait pas grand-chose de multiplier les motions. Ça fait souvent perdre la force à ceux que l'on veut dire. Donc après différents échanges, nous sommes arrivés à trouver une lettre, une motion, en capacité de faire un consensus par rapport aux idées des uns et des autres, en respectant bien sûr tout le monde, mais surtout en voulant dénoncer l'horreur de ce qui s'est passé au Proche-Orient et l'ignoble assassinat du professeur à Arras. Donc si vous le voulez bien, je vous donne lecture. Le samedi 7 octobre 2023, à l'aube de la fête juive de Simchat Torah, le peuple israélien a été dramatiquement frappé par une attaque terroriste sans précédent, perpétrée par le bras armé du Hamas, semant la terreur, la barbarie et la mort parmi les civils, dont certains ont été pris en otage. Nous apportons notre soutien inconditionnel auprès des 100 000 Français vivant en Israël. Nous condamnons avec une fermeté absolue ces attaques et toute relativisation de ce drame qui frappe le peuple israélien. Israël, en réponse à cette attaque brutale, prépare une intervention militaire qui conduit à l'évacuation temporaire de plus d'1 million d'habitants vers le sud de la bande de Gaza. Cette spirale de la violence doit cesser, car elle menace de rendre la paix à jamais impossible, et cela au dépens des peuples israéliens et palestiniens, avec le risque de s'étendre aux pays voisins. La voie de la diplomatie doit rester une priorité pour obtenir une coexistence pacifique entre un État israélien et un État palestinien, conformément à la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. C'est dans ce cadre, et ce cadre seulement, qu'une paix durable pourrait être construite. Cette situation exacerbe les tensions entre les communautés à l'intérieur de la France. Ainsi, ce 13 octobre 2023, M. Dominique Bernard, professeur de lettres, est sauvagement assassiné à l'entrée de l'établissement où il enseignait. 2 autres personnes sont grièvement blessées. Ces faits rappellent tristement l'assassinat au nom de l'obscurantisme religieux le 16 octobre 2020 de Samuel Paty, professeur d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique. Le conseil municipal de Roquevert soutient l'ensemble du corps enseignant et s'associe à la douleur de tous ceux qui souffrent dans le monde, victimes de la folie des terroristes islamistes. Il tient à rappeler sa volonté d'œuvrer en permanence pour un monde de paix et de justice. Je vous remercie de votre attention. Je pense que nous approuvons à l'unanimité la motion.
Madame Bouchala? Oui. Je vous en remercie. Juste, monsieur le maire, je voulais en profiter pour vous remercier d'avoir pris en compte, d'avoir fait en sorte qu'on puisse faire cette motion ensemble. Il était vraiment important qu'on montre un visage uni, en tout cas par rapport à cette. On peut avoir, à un moment donné, des dissensions sur la manière de gérer une commune, la manière de faire. Quand les événements sont aussi graves, il serait grave qu'on n'ait pas de concorde à ce niveau-là. Et donc, j'ai énormément apprécié le fait que vous acceptiez de coécrire cette motion, de rectifier la motion que j'avais déjà écrite, pour montrer effectivement l'unité. Après, le débat communal, c'est autre chose, mais là, les événements sont graves, et espérons que, enfin, les hommes entendent raison. Je pense qu'on peut juste rajouter l'ensemble du conseil municipal, si vous voulez. Je pense qu'on est tous d'accord. Pour être meilleur, Merci. Comme je ne me suis pas permis de le mettre, pour une raison simple, c'est qu'on m'avait expliqué avec force persuasion que l'opposition municipale ne votait pas nos motions. Je ne me suis pas permis de le faire. Donc si celle-là, tout le monde la vote. Je pense que c'est quand même quelque chose de suffisamment grave pour que l'ensemble du conseil vote. Et on le marquera. Mais rappelez-vous, Madame Navarro, que jusqu'à maintenant, vous ne votiez pas les motions. Je pense qu'il ne s'agissait pas d'actes de terrorisme ou de choses comme ça, monsieur le maire. Et moi, c'est pour ça que je ne me suis pas permis. Si vous le voulez bien, je vais commencer, donc continuer cette séance par l'appel nominal. Monsieur le Ménard, présent. Madame Hélène Spinelli. Présent. Monsieur Christian Olivier. Présent. Madame Martine Meganitani. Monsieur Alain Gracia. Présent. Madame Monique Ravel. Présent. Monsieur Gilles Talouté. Présent. Madame Linda Sagnac-Bencléouane. Monsieur René Bupois. Madame Elisabeth Schwerlian. Présent. Madame Oléonore Jaime. Madame Catherine Dufault-Guizolfi. C'est procuration Madame Martine Meguin. Monsieur Jean Pugens. Présent. Monsieur Albert Pironti. Présent. Monsieur Gérard Sagneto, procuration à notre première adjointe. Monsieur Emmanuel, procuration à moi-même. On m'a souhaité un prompt rétablissement à son papa, qui a été hospitalisé d'urgence à la Casamance. Qui explique donc l'absence de Manu ce soir. Madame Laurence Fouriot-Caladi. Présent. Madame Chantal Rizon. Présent. Madame Jennifer Valory. Présent. Monsieur Jean-François Guigou. Présent. Madame Sandrine Gillet. Présent. Monsieur Amine Benenal. Présent. Monsieur Mathieu Listani. Présent. Madame Claire Navarro. Présent. Madame Zara Bouchala. Présent. Monsieur Éric Bouillet, procuration Madame Claire Navarro. Madame Line Fiquer, elle aura du retard, elle donne sa procuration à Madame Judith Dossenon, jusqu'à ce qu'elle arrive. Madame Josiane Picard. Présent. Madame Judith Dossenon. Présent. Je tiens à signaler que Monsieur Bouillet, est-ce qu'il a envoyé confirmation? Alors, on a eu Monsieur Bouillet, je le dis pour l'ensemble des conseillers municipaux. On a eu M. Bouillet au téléphone, il y a eu notre directrice générale des services, qui a dit qu'il ne serait pas là et qu'oralement, il donnait procuration à Mme Claire Navarro. Donc je vais poser la question, est-ce que vous acceptez cette procuration, Mme Navarro? Oui. Parce qu'on n'a jamais eu confirmation. Oui. Donc les procurations, c'est quand même quelque chose d'important. Quand on a une procuration, il y a un simple papier à faire, les mails savent vite à l'heure actuelle. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie des mails parce que c'est pas où on va. Moi, je l'accepte. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Ah, mais moi, à partir du moment où vous l'acceptez, je suis tout à fait d'accord. Mais je ferai la remarque à M. Bouillet, comme quoi, ce serait mieux qu'il confirme, surtout qu'on y a de le quorum est atteint. C'est bien de faire les choses dans les règles. C'est mieux. Mathieu? Oui. Pourquoi je t'appelle? Monsieur le maire. Donc, Merci. le PV du 4 septembre, tout le monde l'a reçu. Y a-t-il des remarques et des réflexions? Je le considère comme adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Vous avez eu communication des décisions qui ont été prises depuis le fameux 4 septembre. Y a-t-il des précisions, des commentaires à faire? Madame Dossou. Sur le 145, c'est juste pour vous dire qu'on est content de pouvoir participer au nom du conseil départemental à la rénovation de la façade de l'église Saint-Vincent. Je pense que c'est important de participer à cette rénovation pour le bâtiment édifice religieux. Et la 150, j'aurais souhaité avoir quelques précisions.
simple, comment ça marche? Est-ce que c'est par rapport à la fourrière, hein? Oui, bien sûr. Comment ça marche et quel est le nombre de véhicules saisis et le coût en fait. En gros, Je suis incapacité, bien évidemment, plus totale de vous donner ce type de statistiques. Bien évidemment, si vous avez fait la demande écrite, ce serait mieux. On communiquera à notre chef de police municipale, au poste de police, pour qu'il nous fasse un état de ceux qui rentraient, sortis ou partis. Parce que là, je peux vous dire tête. C'est beaucoup de choses sur la commune. Mais le nombre de voitures qui ont été mises en fourrière, je le connais. C'est à l'année, au mois, ça dépend quand il y a des. Vous nous le précisez. Voilà. Vous nous le précisez dans une demande et on Il y a vous des y répondra manifestations. très volontiers. D'autres commentaires? Pas de commentaires, je vous en remercie. Vous allez avoir l'occasion à nouveau de vous exprimer pour le comité départemental, puisque dans le cadre des MAPA, je crois qu'il y a une décision, il y a un MAPA qui a été conclu pour la restauration de la façade de l'église Saint-Vincent. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Et ensuite, vous avez un premier avenant au marché maintenance, gros entretien, petite rénovation des installations d'éclairage public. De remarques sur ma part, pas de remarques. Je valide. Ça me fait attendre, si vous me permettez, on va passer à l'ordre du jour. La première délibération, elle concerne le DM, numéro 2 au budget principal. Elle nous est présentée par M. Gilles Taloté. Gilles. Merci, monsieur le maire. Eh bien, ce sera très court pour ma part. C'est une décision modificative qui comporte une écriture en recettes et en dépenses de même montant, 1 000 €. Il s'agit en fait de l'intégration dans le patrimoine communal d'un tableau et d'une lithographie, un tableau de Francis Lascourt et une lithographie de Pierre Ambrogiani. La trésorerie nous a demandé de faire, c'est tout à fait dans les règles, une procédure d'intégration comptable que nous allons faire avec cette prévision de crédit. Voilà, monsieur le maire, c'est terminé. Je te remercie. Il faut savoir que concernant la lithographie d'Ambrogiani, c'est un cadeau qui m'a été fait personnellement. Et j'ai estimé qu'en tant que maire de Roquevert, je n'allais pas recevoir un cadeau personnel. Donc la personne qui m'a fait cadeau était d'accord pour que je le donne donc à la municipalité de Roquevert et que ça vienne enrichir la belle collection de tableaux qu'on a déjà à Roquevert. De manière systématique, tous les cadeaux qui me sont faits, je les donne justement au musée du patrimoine de Roquevert, pour l'enrichir. Un très bel lithographe. Non, il n'y a pas besoin. Tout le monde est d'accord pour faire ce DM? Pas de souci, unanimité? Madame Navarro, Madame Bouchala? Non, moi je m'abstiens. Vous abstenez? Oui, on s'abstient. Madame Bouchala, qu'est-ce que vous faites? Abstention. C'est l'enrichissement du patrimoine. Hein. Oui, mais c'est parce que c'est les fidèles. Six abstentions totales? 6 abstentions. Je vous remercie. Deuxième délibération, Christiane, attribution de subvention aux associations. Alors il s'agit d'une attribution de subvention à une association des peuples solidaires du pays d'Aubagne de l'Étoile qui en fait œuvre pour le Burkina Faso. Donc chaque année nous finançons à hauteur de 300 € l'aide à l'entretien d'une pompe d'une toile au Burkina Faso. Et il y a eu une erreur lors de la dernière délibération. On aurait dû leur octroyer immédiatement 300 €. Et une erreur d'écriture a fait qu'on a écrit 150 € de 3 fois. Là, c'est une régularisation de la subvention qui avait été budgétisée de 150 € pour cette association. Les précisions, les Voilà, commentaires. elle a été votée à l'unanimité. Je le rappelle. Juste une question, parce que nous, enfin, moi j'étais partie pour m'abstenir sur cette délibération. C'est une association d'Aubagne? C'est une association non pas d'Aubagne, du pays d'Aubagne et de l'Étoile, des peuples solidaires du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Il y a des membres dont j'ai eu sur Roquevert, mais il y en a d'autres qui sont sur le territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Comme il y a plusieurs associations qui en aident, le football club, le volley, toutes les associations sportives. Il y a Garaban Togo qui œuvre sur tout le territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile. Donc ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de Roquevert qu'on ne les aide pas. Donc il y a vraiment une volonté. Voilà, là c'est une aide humanitaire, mais dans notre cas ce sont des associations culturelles ou sportives qu'on aide au niveau de
quelle attractivité elle apporte à la commune de Roquevel? Ce n'est pas une attractivité locale, mais c'est une aide qui est apportée par l'association, par des bénévoles, dont beaucoup de Roquevellois, dont plusieurs Roquevellois, qui même essayer de se déplacer jusqu'à maintenant au Burkina Faso. Là, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a des guérillas qui s'y déroulent. Mais malgré tout, elles arrivent, ces personnes-là, à aider, comme au Garaban Togo, qui vont aussi régulièrement au Gabon, au Togo, pardon. Là, c'est vraiment pour aider une école à avoir de l'eau potable, c'est l'entretien annuel d'une pompe. Je vous rappelle que le conseil municipal précédent, on a voté à l'unanimité l'attribution de la subvention. Bon, donc on va être Si vous voulez rester cohérent. Oui, on va rester cohérent. Unanimité, je vous en remercie. Troisième délibération, une délibération habituelle, Hélène, modification du tableau des effectifs de la commune. Et oui, un peu plus. Comment dire, une actualisation, une mise à jour, un reset. J'essaie chaque fois de trouver des termes un peu, voilà. Donc on est habitué. Hein. Donc ici, en l'occurrence, on a en fait des emplois qu'on déprécarise, en fait, hein, on va dire comme ça. Et il y a aussi des déroulements de carrière, voilà, donc des gens qui montent en grade. Voilà, donc bon, vous avez le détail et c'est donc une mise à jour hein, régulière. J'essaie chaque fois de trouver un petit quelque chose pour agrémenter, mais voilà, un reset. Aujourd'hui, on fait un reset. On fait une reset. Tout le monde est d'accord? Des précisions, des commentaires, unanimité? Non, je voulais voir. Allez-y. Vous m'entendez sans micro? Oui. Vous m'entendez? Oui. En fait, oui, évidemment. Avec le micro, comme ça, on entend mieux à la vidéo. Ah bah alors, il ne faudrait pas la rater la vidéo. 1, 2, non, ça marche pas. Voilà. Là, vous m'entendez? Ah oui. Oui, il faut que la vidéo m'entende bien, parce que je sais qu'il y a des gens qui apprécient la réécouter. Juste... Oui, j'ai juste une petite précision. Évidemment, on sera pour, mais j'avais besoin d'avoir quelques petites précisions, si c'est possible, hein, d'avoir quel service, en fait, et quelle affectation, Alors, pour ces agents, en fait. Tout ce qui est animation. C'est bien évidemment en relation avec le AC. Et tout ce qui est ASEM, ben c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Martine, elle pourrait vous en dire un peu plus, peut-être. Je crois que ce qu'il faut surtout préciser, c'est que tout le monde a compris, encore une fois, qu'il ne s'agit pas de création de postes. Non, c'est des postes qui C'est-à-dire que c'est des gens qui existent. sont déjà là, mais qui, dans le cadre de leur déroulement de carrière, on ouvre les postes. Ils montent de grade. Et d'autres, on les stagiarise. Hein, c'est, entre guillemets, ils sont là depuis pas mal de temps. Et donc, c'est normal qu'ils soient, à un moment donné, stagiarisés. Hein, parce que sinon, c'est de la précarité. Et voilà. Mais par contre, c'est toujours en fonction des besoins des services, hein, que ces postes sont, c'est pas des créations, mais que ces postes sont pourvus. Il n'y a pas de fermeture, en fait. Non. Merci. Unanimité, je vous en remercie. Quatrième délibération, c'est notre ami Amine qui va baptiser. Allez, Amine. Baptise. Je suis dans le coup pour passer à la télé. Merci monsieur le maire. M'entend? Tout simplement, c'est une dénomination de voie, cette délibération, pour une fluidité de localisation au GPS des différents endroits pour les pompiers, etc. Nous décidons ce soir de procéder à la dénomination et numérotation à la demande des riverains de la voie privée suivante, la Dorgale. Alors c'est la petite voie qui mène au tennis club de la Dorgale et qui se transforme en impasse des bambous. Ça commence au chemin du Collier, ça finit en impasse pour une longueur de 84 mètres, une largeur de 2,80 mètres et une surface de 235 mètres carrés pour un type de voie privée. Merci. On rappelle que la dénomination a été choisie par les Ligorés. Si vous voulez partir à rire, madame Bossou, c'est pas... Oui, un peu de légèreté. Ceci dit, il y a effectivement des bambous. Oui. Et ça reste parce qu'il faut savoir que en fonction des dénominations,
on ne va pas non plus accepter, même si c'est privé, il y a des choses aussi où il faut que ça reste Dans un cadre. voilà. Hein. Cette tradition est fondamentale parce que des fois, on a eu des propositions farfelues. Et bien évidemment, on les a rejetées. Unanimité pour les bambous? Alors, on est tous d'accord, il n'y a pas de souci. La 5e délibération, elle me revient. Vous savez que historiquement, traverse un canal qui part à table ronde, qui traverse toute la commune et qui va se jeter au niveau de l'immeuble Pédri, l'espace 890. Il se trouve qu'après pas mal de démarches, ce canal qui appartenait au curé Manufacture de Provence a été attribué à la commune comme bien vacant des 100 mètres. Et il y a une portion de ce canal qui jouxte le grand immeuble de l'espace 890, qu'on appelle l'immeuble Pédri, totalement dans la propriété de M. Pédri. Il n'y a jamais eu d'eau sur cette portion-là. Et M. Pédri et sa sœur, puisque c'est une voirie, en indivision, vont demander à ce qu'on cède ce canal pour l'euro symbolique, ce qu'on a fait vraiment très volontiers, parce qu'on n'a pas mis d'avoir le canal derrière une maison d'une propriété privée. Voilà. Et par contre, vous le savez, il faut m'autoriser à signer l'acte de vente qui ira avec. Vous avez toutes les implications qui sont données dans le corps de la délibération. Est-ce que je peux apporter d'autres précisions ou d'autres commentaires? C'est parfait, unanimité. On vend donc le canal à l'euro symbolique. Non, au revoir. On passera à une bonne étoile. 6e délibération. On va tout de suite passer la parole à Linda qui nous expliquer quelque chose de bien compliqué. Linda. Alors, la 6e délibération, c'est la mise en place de la gestion en flux des droits de réservation des logements locatifs sociaux. Donc, la loi Elan est venue modifier les modalités de gestion de réservation des logements sociaux des organismes HLM. Alors, la ville de Roquevert, au regard de ses obligations liées à la loi SRU, dispose de 11,72% des logements sociaux. Alors, soit 464 logements au 1er janvier 2022. Alors 464, c'est bien sûr la totalité des logements sociaux sur la commune. C'est pas voilà. C'est pas ce qui est de la réservation de la mairie. Jusqu'à aujourd'hui, la gestion des réservations en stock permet d'accueillir des droits de désignation de candidats sur des logements identifiés. Jusque-là, par la typologie, le financement et programme. La loi Elan a généralisé pour l'ensemble des réservataires de logements locatifs sociaux le passage de la gestion en flux au plus tard au 24 novembre 2023. Ainsi, les mises à disposition des logements ne porteront plus sur des logements identifiés, mais sur un flux annuel de logements disponibles à la location. Voilà. Et cette gestion en flux entraîne la signature d'une convention entre la ville et chaque bailleur présent sur la commune. Donc, on a Unicil, CDC Habitat, 3F Sud, SFHE Arcade, Logis Méditerranée et Habitat Marseille-Provence. Donc, on vous demande aujourd'hui d'accepter de conclure les conventions de réservation des logements sociaux avec tous ces bailleurs. Voilà. Merci. Vous avez compris que c'est réglementaire, on ne peut pas faire autrement. Bien sûr. On va voir maintenant comment va se faire la gestion. Madame en avant. J'avais une toute petite question. Oui, c'était simplement une précision que je demandais à Linda. Là, tu nous as donné des chiffres au 1er janvier 2022. Tu en as au 1er janvier 2023. Ça n'a pas changé parce qu'on n'a pas eu de construction. Donc, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. 464 donc. Voilà. Okay. Donc nous, on a un petit écart. Donc on en a un peu moins comptabilisé. Donc on doit justement faire le point avec la préfecture. Là, on est obligé de passer le chiffre exact de la préfecture. Oui. Donc là, c'est le chiffre qu'on vous donne, mais justement, on doit les contacter parce que nous, dans notre décompte, on en a un peu moins. Voilà, je te remercie. Avec plaisir. Oui, j'avais juste besoin, parce que c'est assez effectivement complexe. Est-ce que vous avez évalué le pourcentage de perte de logements réservataires pour la commune? On n'a pas de pourcentage de perte en fait. Vous n'aurez pas de perte? Non, parce que nous, au département, on doit justement négocier avec chaque bailleur. Mais de toute façon, sur les 3 ans, ils sont censés nous donner le pourcentage dont on a droit. Donc en fait, sur une année, on a, même si on n'a pas notre quota qui a été donné, ça se reporte sur l'année d'après. Toutes les années, avant le 28 février, ils sont censés nous donner un bilan
pour savoir s'ils ont atteint leurs objectifs ou pas. Et ils ont 3 ans pour le faire. C'est-à-dire que si sur les 2 années, ils n'ont pas transmis, la 3e année, ils sont obligés prioritairement de nous les rendre. Voilà, donc après, on doit recevoir chaque bailleur pour négocier au mieux. Moi, j'ai eu le même problème au département. Eh On oui, a j'imagine. eu une perte de pourcentage de logement à la fin. Donc, Mais pourquoi une parce affaire? Parce que qu'on c'est a- le même pourcentage, c'est les on a logements un pourcentage différent avec chaque bailleur. Et en fait, comme l'État nous prend 30%, Ah oui, ça c'est encore autre chose. et Ça, vous, c'est vous n'êtes encore pas, autre vous êtes pas chose. sur Non, nous, on n'a les- pas ce problème-là. Déjà, vous êtes beaucoup à la messe sur nous. Parce que nous, pour l'instant, on n'a pas les conventions, on n'a pas les chiffres des bailleurs. Ah ben moi, J'ai j'ai terminé les pourcentages. Et c'est assez compliqué. Vous avez le tableau, non non. Non. Non, non, effectivement, enfin, nous, on a rempli les tableaux avec chaque bailleur et on s'est rendu compte qu'on perd. C'est pour ça qu'à vérifier, a priori, vous avez certainement. On est dans l'attente et si on en perd momentanément, les 6 bailleurs qui travaillent sur la commune, évidemment, on va recevoir individuellement pour que vous présentez la convention et travailler avec vous. Actuellement, monsieur le maire, l'État vous prend combien de pourcentage? 20%? Non, ça ne marche pas comme ça, Non. madame. Le programme se monte. Il y a des réservataires dedans. Ça, c'est ce qu'ils appellent le travail en stock. Ce qui se fera d'ailleurs sur les livraisons des prochains programmes, s'il y en a. Et là, en fonction, si vous voulez, des financements qu'il y a eu, vous avez droit à des nombreux logements. Pour un tour. Comment? Pour un tour. Pour toute nouvelle production, vous aurez les logements pour un tour. Au second tour, ils vont partir dans la gestion en flux. Un flux. On verra ça. Pour l'instant, je vous dis, vous me connaissez. Le logement social, ça vaut de l'or. Si on en perd, croyez-moi, je serai Non, pas mais le soyez seul vigilants, maire à parce pas être qu'effectivement, d'accord. enfin, nous, on a été surpris du tableau. Mais nous, on l'a pas. Donc, on le commentera le moment venu. Je pense que cette libération, nous allons trouver à l'unanimité, puisque bien évidemment, c'est la vôtre. En fait, on pourrait faire autrement. Unanimité, je vous en remercie. La 7e délibération, alors, Laurence, Martine est empêchée. Allez, Laurence. Alors, cette délibération reprend celle du 4 septembre dernier, puisque la préfecture nous avait indiqué une procédure de dissolution, mais finalement, il nous a demandé une procédure plus simple et plus rapide. Donc, vous avez donc, pareil, dans tout le corps de cette délibération dans le communiqué. Je vous demande donc de solliciter M. le Préfet de l'arrêté de cette dissolution. Et cette dissolution intervient pour le non-renouvellement de l'agrément de l'agent, tout simplement. Des précisions, merci Laurence, des précisions, des commentaires. Pas de précisions pour les commentaires, unanimité. Je vous en remercie. Gilles, à toi l'honneur, la 8e et dernière délibération. Oui, monsieur le maire, je vais présenter la première et la dernière de cette séance. Alors, la dernière, je vais prendre un peu plus de temps parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je vous en laisse juge. Donc, il s'agit de rapport de la CLEC. Alors, la CLEC, c'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsqu'il y a un transfert de compétences, à la suite souvent d'un texte de loi, on arrête les comptes à la date de ce transfert et on détermine le coût du service de manière à le transférer intégralement. Parce qu'il est entendu que dans un cadre de transfert de compétences, il n'y a ni gagnant ni perdant. On transfère la totalité des ressources et des charges à la nouvelle collectivité. Donc c'est ce qui s'est passé pour nous, pour deux sujets. Là, d'une part, la défense extérieure contre l'incendie, et d'autre part, les parkings ouverts de stationnement. Parce qu'on a eu une première loi, je crois que c'était de la nôtre, mémoire, qui nous a fait transférer ces missions à la métropole de plein droit. Donc, à cette date, la commission locale a évalué la valeur de ce transfert. Et maintenant, comme la loi 3DS du 21 février 2021 nous permet de revenir sur cette décision qui était, enfin, qu'on a considérée comme un oubli de la part de notre part, de la part des communes,
nous n'étions pas les seuls. Donc nous avons récupéré cette compétence et donc on refait le CLECT à l'envers cette fois-ci. Je vois quelqu'un qui connaît bien et qui me sourit et qui connaît bien les arcanes de la clé. Ça n'a pas changé, ça a peut-être empiré avec le temps. Donc on refait l'inverse, mon cher Fred, de ce que tu as fait quand tu étais aux affaires, si je puis dire. Et donc la métropole va nous reverser la somme que nous lui avons versée précédemment. Alors, ce ne sont pas des sommes considérables. Vous avez la somme pour la DECI, elle est jointe en annexe. Il s'agit de la somme de 13 798 €. Et pour la compétence parc et aire de stationnement d'intérêt métropolitain, la somme est un peu plus importante, de 74 656 €. Voilà, monsieur le maire, présenter cette délibération. Gilles, je te remercie des précisions des commentaires. On adopte à l'unanimité. Je vous en remercie avec cette délibération qui se termine le conseil municipal de ce soir. Je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous pour le mois de novembre, à la date de 14, au dernier conseil municipal de l'année. Bonne soirée à tout le monde, merci.